Analyse, décryptage, débat. Bienvenue sur la Voix d'Abidjan. Je partage avec vous. Moi, j'aimerais juste aborder sur la question de la vidéo-verbalisation. Voilà. D'accord, allons-y. En Côte d'Ivoire, depuis les années 2020 jusqu'à aujourd'hui, vous savez combien de morts la route fait en Côte d'Ivoire? Non. Vous ne savez pas? Ok. Est-ce que vous savez au moins pourquoi est-ce qu'il y a eu la vidéo-verbalisation? Mais bien sûr. C'était quoi, madame? Vous ne le savez pas vous-même? Peut-être. Mais c'est pour la sécurité routière. La sécurité routière. Mais pourquoi alors, Diandre, vous vous plaignez du fait qu'on arrête des gens? Pourtant, le fait que leur voiture soit mise en fourrière, c'est inscrit dans la loi. Vous m'avez vu me plaindre avec quel détail? Non, pas. Soyez précis. Parce que vous parliez justement des gens qu'on arrête en cours de route, qui voyagent, qui ont été arrêtés. Mais c'est tout à fait normal. Donc je vous demande parce que la vidéo-verbalisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout à fait le même problème. On prend de bonnes initiatives, mais on communique mal sur ces initiatives de sorte à ce que les citoyens s'adaptent à cela. Par rapport à la vidéo-verbalisation, on a trois gros problèmes. D'accord. Le premier, c'est que le système même de message, là, il est très défaillant. C'est-à-dire? Tu es assis à la maison, tu ne bouges pas, et puis tu reçois un message pour te dire que ta voiture a commis une infraction. À une heure où tu es à la maison, tu n'es pas dans ta voiture. Vous voulez dire que j'ai un collègue. Oui, allez-y. Oui, c'est ce que je dis. Les messages qu'on reçoit ne sont pas toujours vrais. Donc, il faut déjà qu'on corrige cela. J'ai un collègue, attendez, laissez-moi finir. Vous m'avez posé une question. L'exemple et puis après. J'ai un collègue qui dit qu'on lui a envoyé un message. C'est quelqu'un qui a l'habitude de la vitesse. Mais le message dit qu'il n'a pas porté sa ceinture. Ce qui n'est pas vrai. Il s'en va, il demande à voir la vidéo. Sur la vidéo, il a porté sa ceinture. Mais on lui dit non, il faut payer quand même. Il y a un problème. Donc, le système de message, là, il faut le corriger. Donc, premier point. Ensuite, on va avancer point par point. Sur son premier point. Est-ce que vous pensez vous avez que à sur dire? les deux points, c'est vous et puis le collègue, est-ce que ce sont des exemples précis et patents qui pourraient faire changer les indicateurs? Parce que quand on donne des exemples, il faut avoir des chiffres un peu plus larges. S'il y a vous et que le collègue... Mais pour avoir des chiffres, il faut faire une étude. Oui. Nous, on constate... Vous sollicitez l'étude. Oui, pourquoi pas? Nous, on constate dans la pratique que c'est ce qu'on vit. Il y a des messages qui ne sont pas vrais. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que quand on se déplace, on ne se déplace pas au hasard. On a un objectif. Je vais à un rendez-vous, je voyage, ainsi de suite. Les gens m'arrêtent. On me donne ma facture, là, séance tenante, là, on dit de payer. Madame, je n'ai pas... Laissez-moi finir. Je n'ai pas forcément... je n'ai pas forcément les moyens de payer ma facture. Et on me dit que si je ne paye pas ma facture, je ne bouge plus. Mais on compromet... La question fondamentale, c'est de savoir est-ce que cette pratique est une pratique hors la loi, est un abus, ou c'est une pratique qui est conforme à la loi. C'est à ce moment-là que Daouda, je vous entendre là-dessus. En fait, justement, parce que la ce dont vous parlez aujourd'hui, c'est écrit dans la loi sur, sur la voie routière, en fait, en son article 246. C'est le code de la route. Le code de la route, justement. Parce que si vous roulez, que vous avez des amendes impayées, il y a une liste noire qui est mise en place au niveau de Kipix Afrique, de sorte à ce que si vous êtes à 150, 200, 300, moi je paye chaque fois mes factures. Même quand je les vois, je m'arrête, je demande, je suis à combien, on me dit, après je paye, je n'ai pas à payer. Dans ce cas, il madame, faut communiquer. est-ce que vous avez Dans ce cas, il faut communiquer. un problème particulier avec la loi en Côte d'Ivoire? Parce que c'est la loi. Avoir un problème avec la loi. Laissez-la répondre. Mais pourquoi j'aurais un problème avec la loi? C'est toujours l'application de la loi que nous demandons. Je dis que les gens ont un problème de communication. Cette loi dont vous parlez, cet article que vous avez cité, il y a combien de personnes qui savent
qu'il existe. Mais madame, Il y a je suis combien de étonné quand vous personnes? dites- Et tout à puis, l'heure, vous venez de dire- attendez. Tout à l'heure, vous venez de dire que Dit. nul n'est censé Maintenant, ignorer la quand on loi. arrête quelqu'un, Doucement. on arrête quelqu'un qui a un objectif dans son déplacement. D'accord. Alors qu'on sait très bien que cette personne-là, elle va forcément aller faire sa visite technique. Et là, on Vous pourrait la voyez? bloquer selon vous. Et c'est le Comment? moment, selon vous, de la Oui, bloquer. mais on informe. Parce que même pour la visite technique, on s'était plaint. C'est à la fin du mois de décembre qu'on a décidé qu'il fallait forcément payer son amende, ses Avant de faire la amendes, visite. avant de faire la visite. Ou de- Mais il n'y a pas eu de communication dessus. Là aussi, quand les gens sont arrivés là-bas, ils sont surpris. Très bien. Et voici un Voilà, communiquer, c'est tout ce qu'on demande. Permettons aux autres de réagir. Attendez, permettons aux autres de réagir. Allez-y, Christelle. Marius, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Non, vous, mais vous devez pouvoir dire j'ai quelque chose écouté là-dessus. ma très chère sœur Pulchérik Mais là, on oublie qu'on est sœurs et frères. y a hein. pas- on- Il va Non, falloir non, y aller. Mais de toutes les façons, on n'est ne pas en vous en train de faites se pas. De battre. toutes les Non, c'est une façon façons, de parler. la société civile est guidée par des principes. Et nos principes, c'est comme dans le monde journaliste. Vous avez donc La confraternité. vous avez ce que vous appelez les principes de confraternité. Chez nous, c'est les principes de solidarité. Et à la matière, ce qu'elle évoquait tantôt, relativement à la question de l'exportation du vivrier Oui. hors de nos frontières, qui a nécessité au niveau du gouvernement des prises de mesures, ont été suscités par les organisations de défense et de protection des intérêts des consommateurs. Je le dis de façon claire et distincte. Ce n'est pas de la volonté de l'État. C'est vous Nous qui avez avons fait suscité des cela. constats Ouais. du marché de la consommation. Depuis des années, à une certaine période de la consommation de l'année, nous constatons que certains produits de consommation, de grande consommation, tomates, piments, aubergines, bananes, venaient à manquer sur le marché. Très de la bien. viande. Donc, je vous pose la Créant question. du coup, Je vais vous- Maintenant, on a son compris, point, ça est-ce que manquait. la communication- question, c'est est-ce que, comme elle, vous partagez l'avis selon lequel ça a été sans doute mal appliqué ou mal géré, sachant que ça vient de votre proposition. Est-ce que vous êtes sur ce même angle ou non, vous non, trouvez non. que... Relativement à l'application, je ne vois pas en quoi ça a été mal appliqué. Le gouvernement... Non, mais par la simple raison que ça a été une décision communiquée aux populations. De quelle Le manière? vrai... Pardon? Avec quel canal? Mais avec les médias que dispose l'État, les médias d'État. Et en plus, sur les réseaux, et même si vous allez jusqu'à ce jour sur le site du ministère du Commerce, vous verrez bien ce communiqué. Mais au-delà de cet aspect des choses, il ne faut pas perdre de vue un certain nombre de situations que nous dénonçons nous-mêmes, organisations de la société civile, en matière de lutte contre la vie chère. On demande à l'État de faire beaucoup, on exige à l'État d'appliquer certaines mesures pour permettre, parce que dans le secteur du vivrier, vous n'ignorez pas qu'il y a un cartel qui règne et qui, vous l'avez dit vous-même, peut-être sans le savoir, mais vous l'avez souligné sur le plateau en disant que des citoyens, qu'ils soient ivoiriens ou pas, financent la culture donc, vivrière au point de récolter donc, les productions issues de cette culture vers l'extérieur. Très bien. Mais non, mais on ne produit pas pour l'envoyer à l'extérieur, on produit pour la consommation locale, pour satisfaire le marché local. Si le marché local n'est pas satisfait, il est bien évident que le prix du vivrier grimpe. Et donc, c'est nous, organisations, on doit qui nous finir élevons la voix. on entend notre invité, c'est important, ça concerne aussi la vie chère sur ça. Tout ce qui vient de ramasser, parce qu'elle a dit des choses, vous avez aussi dit des choses. Est-ce que c'est deux visions différentes de la façon dont on doit appliquer notamment les mesures sur la vie chère? Vous posez quel problème fondamental? C'est la communication? C'est quoi, au fond, pour qu'on puisse vous entendre au final sur le sujet? La vie chère, c'est vaste. Ah oui, ça. La vie chère, c'est vaste. Mais sur les Et éléments ça qui touche- viennent de donner. Oui, bon, comme vous avez généralisé, c'est pour ça que je le disais. Mais sinon, par rapport à ce qu'il vient de dire, le gouvernement n'a jamais dit
que ça a été suscité par les organisations de consommateurs. Et nous qui sommes dans le peuple, les gens même se plaignent souvent de l'inertie des organisations de consommateurs. Donc, si les organisations de consommateurs ont fait des propositions, il serait bien que cela soit su. C'est le facteur climatique uniquement qui a été évoqué dans le communiqué. Donc nous, on s'en tient à ça. On s'en tient à ça. Voilà. La deuxième chose, c'est que par rapport à les canaux, les médias publics, là, c'est pas tout le monde qui les suit. Nous, quand avant, en 2022, on a créé un groupe de travail avec le Comité national de lutte contre la vie chère et la FENACSI, la Fédération des commerçants. Il était question qu'on ouvre un peu plus la communication parce que ce n'est pas tout le monde qui suit les médias publics. Très bien. Du coup, tout le monde n'a pas forcément l'information. Vraiment.